Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, nous clôturons notre message « Pardonner et oublier ». Bien-aimés, hier, nous avons parlé de prier pour ceux qui nous blessent. Ce qui est formidable avec ces prières, c'est qu'elles déplacent votre attention de la douleur vers Dieu. Au lieu d'être absorbé par la blessure, vous vous concentrez sur celui qui guérit, celui qui vous donne la force de répondre d'une manière totalement nouvelle. Le roi David nous le montre si souvent dans les psaumes. Il parle de la trahison des amis des ennemis et il appelle Dieu à agir. Dans Psaume 3, alors que David fuit pour sa vie parce que son fils Absalom mène une rébellion, un homme nommé Shimei sort pour l'insulter et lui jeter des pierres. Quand un général demande la permission de le faire taire définitivement, David répond « Laissez Shimei, peut-être que c'est Dieu qui lui a dit de me maudire ». 2 Samuel 16, versets 5 à 11. Bien-aimé, c'est une réponse puissante dans un moment aussi douloureux. David se protège de péché en faisant confiance à Dieu et en reconnaissant que ses plans dépassent notre compréhension. Chers bien-aimés, nous pouvons suivre cet exemple. Dieu veut que nous lui fassions confiance dans nos relations. Posez-vous sincèrement la question, les relations dans lesquelles je suis reflètent-elles vraiment Dieu? Nos relations les plus saines sont celles où Jésus est au centre. Il est même très possible que si une personne vous blesse constamment, c'est que Jésus n'est pas au centre de cette relation. Et cela devient dangereux pour votre bien-être physique, émotionnel, mental et spirituel. Si Dieu n'est pas présent dans une relation, il est peut-être temps de la réévaluer ou au moins de changer la manière dont vous interagissez. L'idéal, bien-aimé, est de pardonner et d'oublier. Ce n'est pas toujours simple, mais c'est essentiel pour notre paix intérieure et notre santé spirituelle. N'oubliez pas, l'amour ne tient pas compte du mal. 1 Corinthiens 13, 5. Et l'amour couvre une multitude de péchés. 1 Pierre 4, 8. Chers bien-aimés, soyez vigilants envers ceux qui vous blessent et attachez-vous à ceux qui vous aiment et vous élèvent. Que Dieu vous bénisse tous. Vivons selon les standards de sa parole. Profitez de votre journée en lui. On se retrouve demain pour notre journée de louange et d'adoration. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.